On va se battre comme des hommes, merde! Y'a pas un médecin derrière qui aussi Non, non. Halt! Il est mort, il est mort, il est mort. T'es à la Légion, il n'y a pas un médecin, il y a un écarisseur. Ici, c'est plus simple. Ouais, salut Cap, bonjour à tous, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Karaté Bushido. Là, vous voyez où je suis devant la Légion étrangère. Donc c'est un endroit très fermé. Aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir rentrer. On est invité, voilà, on va pas squatter comme d'hab. Aujourd'hui, il y aura des combats de Béour, combats sportifs en armure, comme les vrais combats de gladiateurs à l'époque. Et donc je vais tester. On aura même le privilège d'avoir Romain Debienne qui va venir s'essayer un peu au Béour. On va passer un bon moment, on va bien rigoler. Et donc là, je vous présente Thomas. Salut Thomas. C'est Jean-Charles. Bah, écoute, c'est un vrai plaisir de te rencontrer. Depuis combien de temps tu pratiques le Béour? Moi, j'enseigne le Béour depuis 12 ans et j'ai commencé à faire du combat médiéval il y a 17 ans. Donc j'avais 15 ans et je mettais des armures que des potes avaient forgées avec des épées forgées en baramine aplatie en lame de ressort de camion. Tout à l'heure, j'ai vu les épées que tu nous proposes pour combattre avec là. Ouais. Elles font quoi, 10 kilos? Non, ça c'est une légende. Une épée historique, ça fait au maximum 2 kilos vraiment pour les plus lourdes. Et là, ce qu'on va utiliser, c'est des fauchons à une main qui font 1,5 kg. Vraiment des armes sportives. Alors, faut pas que tu me tues quand même. Non. Parce que j'ai deux salles, j'ai des enfants, tout ça. Non, t'inquiète pas. Romain, il va combattre en Béour avec une armure, parce que lui, bon, c'est pas grave, il a pas de salle, il a pas d'enfant. On s'en fiche. Toi, par contre, on va le faire tous les deux, avec du matériel soft, du matériel de Béour léger qu'on peut utiliser, qu'on utilise nous en loisir, même pour les enfants, jusqu'à 77 ans si on veut, du matériel d'entraînement qui minimise les risques. D'accord. Parmi toutes les armes que vous proposez, vous avez l'espèce de petit canard jaune en plastique là? Uniquement pour la troisième mi-temps. D'accord, très bien. Bah là, on a le privilège de pouvoir pénétrer dans ce fort de la Légion étrangère. Là, cet endroit, c'est là où arrivent toutes les recrues. Bon, on va essayer d'y pénétrer. Mais là, habillés comme ça, ils vont peut-être me prendre pour un fou, là. Bonjour, je viens pour la vidéo de Karaté Bushido. Oui, bonjour. C'est vous qui avez commandé le Uber Eats? J'ai des pizzas là. Évidemment, c'est un piège. Je vais pas leur dire que je suis venu pour les frapper, ils vont pas m'ouvrir. Oui, c'est le livreur Uber. Bonjour. C'est bientôt l'UFC. Romain, tu paries sur le prochain UFC? Oui, d'ailleurs, j'ai vu que c'était Prates contre Machado, c'est ma catégorie. Je pense que Machado, il va gagner. Je sais pas pourquoi, c'est un bon combattant, j'aime bien, donc voilà. Vous allez pouvoir voir Manon Fiorot et Benoît Saint-Denis. Moi, je vais parier sur leur victoire. Faites comme moi, allez sur Winamax. Tu sais, Max, tu as ton premier dépôt qui est doublé jusqu'à 100 €, ça fait 200 €, plus 10 € offerts avec le code KBO. Il faut que tu trouves le lien en description. Premier dépôt doublé jusqu'à 100 €, plus 10 € offerts avec le code KBO. Trouve mon lien en description. Parier n'est pas une alternative au travail, si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas le faire. Oui, c'est le livreur Uber. Bonjour. Eh ben non, c'était pas le livreur. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir. C'est un honneur pour moi de... Bonjour, je suis sergent-chef Thomas. Très bien. Vous êtes bienvenu au Fort de Nogent. Nous sommes ici à groupement de... Vous êtes le fils du major Gérald, non? Non, malheureusement. D'accord, mais j'essaie de le attraper. vous ressemblez beaucoup. Pas cette fois. Donc nous sommes au groupement de recrutement de Légion étrangère où tous les candidats, un jour, sont acquis peut-être pour devenir les légionnaires. Bon, je vais bien essayer quand même, en tout cas on va passer un bon moment ensemble. Et puis faire découvrir aux gens l'intérieur, parce que c'est toujours fermé, c'est impossible de rentrer là. C'est juste pour savoir, les chanteurs à la Croix de Bois et la Légion étrangère, c'est un peu la même chose, non? Chanteur de quoi? Non. Pouvez-vous nous parler un petit peu du fort de Nogent Donc on sommes dans le Fort de Nogent qui était créé, construit en 1848. 1748? 1848. D'accord, très bien. Donc il était construit avec les 16 autres forts pour le protéger de Paris, pour protéger Paris. D'accord. Il fait la deuxième ceinture de fortification des fortifications pour le protéger de Paris. Mais j'ai l'impression que c'est pas très bien protégé parce qu'ils ont vachement passé la frontière, je sais pas si vous avez remarqué. Ça, c'est... Lesquelles frontières? Non, je dis... Le fort a été créé sous Louis de Funès. Non, Louis-Philippe. D'accord, pardon. Louis-Philippe. En plus, c'est lui qui a créé en 1831. Par ordre de Louis-Philippe, c'est la Légion étrangère qui a été créée. Donc c'est grand gloire. Moi j'ai adoré Louis-Philippe dans l'aile ou la cuisse, je sais pas si c'est... Non. C'est pas la même chose. C'est pas le même, d'accord. Je vous accompagne déjà et je vais vous laisser découvrir le fort.
L'armée c'est risqué, la guerre c'est risqué, on peut se blesser, on peut se faire mal, on peut mourir. Ben, on est pour ça là. Donc si on s'engage, c'est fortement pour se battre. Oui, mais si tu meurs, c'est le... Oui, après, mais nous serons après honorés. Voilà. Donc on se trouve face au cours d'honneur, ok, et où vous allez montrer votre sport. Merci, bah, avec grand Sport plaisir. Voilà. aujourd'hui. Très bien. Donc vous serez honoré aussi. Bah, tout l'honneur est montrer pour nous, merci beaucoup. votre courage et peut-être devenir légionnaire à l'issue. Bah écoute, pourquoi pas, avec grand plaisir. Hein. Mais je fais rien pendant les vacances alors. Thomas, tu vas faire un petit combat avec nous, bien sûr. Ah ben. Toi, tu es spécialiste du obligatoirement. sport, hein. Ouais. Non, je ne suis pas spécialiste, mais je vais devenir comme toi. Merci. Bah, écoute, avec de la volonté. Hein. Tu es déjà bien bâti, là, bien costaud. Hein. Donc, c'est vous qui faites le concert de rock ce soir là? Absolument, on est spécialisé en percussion. C'est le son que ça se fera sur ta tête. Génial. point, Rock ok. progressif, quoi. Ouais, plutôt rock indus, tu vois, à base de... Du métal, quoi. Voilà, ouais, Ok, du gros voilà, métal, du du gros gros métal métal. qui tâche, Du gros métal, gros ok, métal super. indus, ouais. Et bah, écoute, j'adore le métal, on va y aller. Le programme, c'est que toi, on va te déséquiper pour équiper Romain. D'accord. Et nous deux, on va se taper dessus. En fait, tu vas déshabiller Pierre pour habiller Paul, en quelque sorte. C'est exactement ça. Ok, très bien. Je déshabille Jean-Charles pour habiller Romain. Très bien, bah, c'est pareil. C'est la Ouais. version 2020. 27. 28. Je me présente aux élections 2027. Hein. Ah, ça, c'est Faudra bien, voter ça. pour moi. Ouais. Ah oui, Parti du Muay Thai, voilà. bah oui. C'est quoi le programme? Bah, ça va être coup de coude, coup de genou, enfin des trucs simples, Ouais, hein, des enchaînements simples. Voilà. Oui, Donc, oui. qui sont accessibles à tout le monde, aussi bien aux personnes âgées qu'aux enfants, qu'aux gens en EHPAD, tu vois, pour... Ça c'est bien, ça, le sport pour tous. C'est Exactement, très ouais. important, le sport santé. Effectivement, le Béour, qu'on fera nous tous les deux avec le matériel léger, D'accord. peut se pratiquer à partir de 3 ans jusqu'à la retraite, même la retraite sportive, parce qu'on utilise du matériel sécurisé, du matériel en mousse avec des noyaux en PVC. Par contre, là, on est en train de passer à l'ombre. J'ai peur de tomber sur Alain. Le fameux Alain de l'ombre, Alain Farmadio. Ah oui, elle est très très bien celle-là. Par contre, là, on est un peu dans l'ombre, Alain. Donc, c'est bien toi, Alain de l'ombre. Et donc effectivement, on va travailler, on va faire du Béour léger, donc qui nous permettra de ne pas avoir le poids de l'armure, puisqu'une armure pèse entre 20 et 30 kg et coûte aux alentours de 3 000 €. Donc c'est quand même un investissement matériel assez important et c'est souvent fait sur mesure. Donc tu vois, là elle te va parce que Ouais, va. On a le coup de même bol. gabarit tous les deux, quoi. Mais effectivement, avoir des armures au bon gabarit, c'est assez compliqué. Effectivement, c'est fait du sur-mesure, ça. Hein. Ouais, c'est que du sur-mesure. Fabriqué en France, j'espère. Absolument pas. C'est du métal qui vient d'Ukraine, de Russie ou de Pologne. Donc autant te dire qu'en ce moment, pour l'approvisionnement matériel, c'est Alors un là, peu rentrer compliqué. avec du matériel russe dans une base militaire française, là, tu me fais prendre des risques, là. Non, c'est du matériel ukrainien, donc tout va bien. Ok, je m'as Coup de bol. fait flipper. Coup de bol. Et donc une armure pèse aux alentours d'entre 20 et 30 kg, c'est à peu près la charge opérationnelle que tu as pour un pompier ou pour un militaire. Il faudrait voir avec des légionnaires, je ne suis pas spécialiste de la charge opérationnelle d'un légionnaire. Là, ils sont à 10 kg à peu près de gilet par éclat. Et la musette, on les a lestés à 15 kg. Plus l'arme, 4 kg. En tout cas, c'est bien parce que ça représente vraiment le combat de gladiateurs qu'on pouvait faire à l'époque, quoi. Alors, c'est pas des gladiateurs. Pas de gladiateurs, ouais. Non, les gladiateurs, c'est du combat sportif aussi, mais dans l'Antiquité romaine. Là, nous, on est sur des armures plutôt 14-15e siècle. Donc, fin du Moyen-Âge, toute fin du Moyen-Âge. On est sur une discipline sportive moderne qui reprend des concepts qui ont existé à l'époque, mais résolument réadaptés au XXIe siècle. Donc, par exemple, là, tu as des qui a bras... inventé ça? Il n'y a pas d'inventeur, non? Non, il n'y a pas d'inventeur, mais c'est une résurgence de la reconstitution médiévale. Donc en fait, le Béour vient de la reconstitution médiévale. En Europe de l'Est, les gars avaient envie d'être un peu plus, on va dire, musclés, un peu plus fruités. Et donc se sont dit, on va faire un sport de percussion à partir de la reconstitution médiévale. Ce que j'adore avec l'époque médiévale, c'est qu'à l'époque, on pouvait très bien épouser sa cousine, quoi. Oui, après, ça, tu peux aussi le faire aujourd'hui. Hein. On titre aucun. Ouais, mais le regard des gens. Le jugement de la société. Tu sais comment sont ça. les gens. Bah ouais, non, mais c'est. T'as beau être amoureux, ils vont pas comprendre. Bah quoi. ouais. Alors qu'à l'époque, c'était tout à fait normal. Oui, alors après, ça a posé certains problèmes. Hein. Quand tu vois la tronche de certains rois. Ah non, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, bah là effectivement ils ont fait une belle omelette quand même, c'était assez beau. Et donc effectivement là on a du matériel qui est moderne. Donc par exemple les bras sont en titane, la cotte de plaque est en titane, qui est un alliage C'est d'acier. cher ça, le titane. Ouais, le titane c'est pas mal, ça c'est du grade 2 donc c'est pas trop 3500 tu m'as dit alors. pas trop. Ouais, c'est ça, avec les jambes. Bon là les jambes tu les as pas encore, avec le casque bien sûr, et les gants, l'arme et le bouclier. Super, bah ça va ça. Ouais, C'est moins cher qu'une voiture, quoi. ça reste moins cher qu'une voiture, mais par contre c'est comme une voiture, c'est une pièce d'usure. Ouais. C'est-à-dire que l'armure tu vas en changer régulièrement. C'est-à-dire que tu sors de la boutique, tu as perdu 30% déjà, quoi. Ah facilement, ouais. Facilement.
facilement. Bah, c'est des sports à matériel, c'est toujours compliqué. Ça t'arrive des fois que les mecs, t'es en armure, tu vois un autre mec en armure, vous embrouillez, voilà, après t'enlèves l'armure, et après on sort tout con. Enfin, non, finalement on s'embrouille pas. Comme en voiture. Tu sais, quand t'es en voiture, tu sors de la voiture, bah, t'as plus de rage, quoi. Tu fais il y a 2 secondes, j'étais prêt à en découdre, et maintenant je sors de la voiture. Pareil avec les armures, j'imagine, non? Bah, pas vraiment, c'est un peu comme ton short de Muay Thai finalement. Quand tu as ton short, t'as pas envie de t'embrouiller avec l'autre, tu lui fracasses la tronche parce que c'est son métier, c'est ton métier, c'est comme ça. En plus, effectivement, tu ne dois pas avec un mec qui a un short de Muay Thai dans la rue et qui me doudoune et déjà, des tongs. en plus, Si c'est le mec qui flippant. fait ça, C'est hyper flippant. T'imagines, tu croises un mec en armure dans la rue, c'est pareil, hein. T'as pas envie de l'embrouiller le gars de toute façon. Donc non, c'est un sport, peut-être comme tous les sports de combat, on est fondamentalement des pacifistes. Hein. Et il y a des championnats? Ouais, il y a les championnats de France, il y a plusieurs compétitions en France, il y a les championnats du monde. Cette année, ça va être en Hongrie, mi-juillet. Et donc là, il y a du pro fight, ce qu'on va faire, MMA en armure, du duel. Donc c'est en gros de l'escrime en armure, mais sauf qu'on ne s'arrête pas à la touche comme en escrime, c'est un genre de boxe avec des armes, si tu veux. Et de la mêlée, donc 5 contre 5, 10 contre 10 et 30 contre 30. Alors maintenant que tu me parles de Hongrie, je suis un petit peu obligé de te faire la blague d'André Zetoun, qui me disait, hongrois que c'est vrai. Ouais. Et après, il disait Zagreb les yeux. Ah ben oui, voilà. C'est un peu comme l'amour hongrois. Hongrois qu'on baise, mais on baise pas. Par exemple. Ouais. Et donc voilà, les collègues sont en train de s'équiper. Donc on va s'équiper et puis on va équiper Romain et nous on va se taper dessus. Un grand plaisir. Hein. Allez, c'est parti. Il y a des choses qui sont interdites, donc tu n'as pas le droit aux clés articulaires, tu n'as pas le droit aux étranglements, tu n'as pas le droit de frapper l'arrière de la tête, ça c'est comme un MMA, tu n'as pas le droit de frapper à l'intérieur des articulations. Tout ce qui va être travail de ramassage des jambes pour aller au sol, vaut mieux éviter, en tout cas dans un premier temps. On peut balayer? Principalement, ouais, tu pourras essayer, en tout cas. Mais surtout, ce qu'il va falloir que tu visualises, c'est que ta main va être plus longue, parce que tu vas avoir une arme. Oui. Donc en fait, il va falloir que tu travailles à distance plus grande que ce que tu as l'habitude de travailler. D'accord. Okay. Mais t'inquiète pas, c'est des professionnels. Donc tu vas être opposé à Gronin, qui est là-bas, qui est multiple champion de France en pro fight, qui a perdu la ceinture des poids moyens il n'y a pas longtemps. Tu peux le rappeler, merci. Ouais, je t'en prie, ça me fait toujours plaisir. Mais à l'issue d'un combat épique. Et Pampan, qui a été champion du monde en 2023 à l'épée bouclier, et qui est détenteur de la ceinture poids léger depuis quelques semaines en pro fight. Voilà, donc ils vont s'affronter tous les deux. Tu seras déjà en armure, donc comme ça tu pourras te faire une projection mentale de ta souffrance à venir. Et ensuite, comment on fait pour les chocs post-trauma après la séance? alors tu vois ça avec Giovanni derrière la caméra, parce que ça ne me concerne pas. D'accord. Il n'y a pas un médecin derrière qui aussi Non, t'es à la Légion, il n'y a pas un médecin, il y a un écarisseur. Ici c'est plus simple, on gagne du temps. Donc voilà, ils vont t'équiper. Pendant que moi, je vais aller taper sur des légionnaires et sur Jean-Charles, ou Jean-Charles va me taper, c'est peut-être plutôt dans ce sens-là que ça va se passer. Et puis tout à l'heure, je serai là avec toi pour t'accompagner dans l'observation de semi-pro qui se tape dessus, et ensuite ta descente aux enfers. C'est parti, mon joie. Allez, sans Denis, c'est parti. Ouais, mais c'est tellement chiant de réaliser des rêves qu'on a. Finalement, réaliser des rêves qu'on n'a pas, c'est vachement bien. Réaliser les rêves des autres. Ouais, exactement. Ouais, tu les regardes, tu fais, t'as vu, j'ai réalisé ton rêve. Sauf que toi, dans ta tête, t'as envie de pleurer. C'est ça. T'as le menton qui est passé? Ouais, faut juste que tu passes le menton, c'est bon? Attends, je mets le doigt. Tu me permets, hein, je mets le doigt. Comme avec Daniela, quand ça veut dire. Ouais, c'est ça. Daniela. On le lien avec Daniela. Ah oui. C'est comme pour Monique, hein. Ça va, t'es bien? Ça va. Tu peux me permettre de t'en mettre une pour voir? Oui. Ok. Ça encaisse bien. Oui, merci. Le plus compliqué, c'est la respiration. Parce que le casque, il te bloque la mâchoire. Bon, toi, tu as l'habitude de prendre des pains, donc normalement, tu ne vas pas te mettre en apnée parce que tu prends une quiche. Mais là, tu vas respirer de l'air chaud. Vraiment chaud. Parce que tu vas pas renouveler ton air aussi facilement que quand tu n'as pas de matériel. Tu peux avoir une sensation de claustrophobie aussi avec le casque. On va tester, si ça va pas tu me dis. Et puis on voit, le but du jeu c'est que tu découvres le truc et que tu te fasses plaisir. Si ça va pas, je n'oserais pas dire, tu sais comment sont fiers les boxeurs. Si ça va pas, ils vont dire, ah si ça va, t'inquiète. Oui, après normalement, si tout va bien, je le verrai parce que c'est mon métier quand même. Donc j'essaierai de faire attention. Moi, je Mais, c'est bon, ça va. ouais. C'est juste un doigt, je vais pas dire un doigt. Ouais. Oui, alors c'est une façon de voir les choses, effectivement, mais je pense qu'on peut trouver une meilleure solution. Non, Romain, il va ramasser. Romain, il va prendre. Ah, il va prendre cher. Bah ouais, mais il est jeune, faut qu'il profite.
Ouais, nous, à nos âges, on peut plus se permettre. Regarde, en plus, on a un petit tapis, pile poil. La distance de départ, ça va être à peu près celle-là. Ouais. Parce que c'est la distance que je vais te toucher en faisant un déplacement. D'accord. Ok. Cette distance-là va m'amener la distance de percussion au bouclier, qui va ensuite m'amener la distance de percussion au point. Donc on va être en espèce de déplacement en zigzag pour essayer de rentrer. Sauf si on est très très loin, où là le premier déplacement ça va être linéaire, puis ensuite je vais rentrer en essayant de décaler. Ok ? Les coups au sol sont autorisés Ouais, les coups au sol, t'as le droit. T'as pas de protection sur le bas des jambes. Ouais. Moi je suis plutôt bien protégé. Non, c'est bon. C'est pas très bien. C'est 1 mm de PVC, donc c'est pas non plus hyper... Par contre, fais gaffe au high kick, parce que c'est de l'acier. Ah oui, non, mais évidemment, là, je comprends. Voilà. Beaucoup plus dans la pièce. Très bien. Et puis pour tout le reste, bah écoute, on se fait plaisir, on voit et on communique. Avec plaisir. Ça te va? Je me suis même pas échauffé, rien. Franchement, ça me fait pas. J'ai du Ouais, mal à c'est parler chauffé, parce que c'est j'ai triché, mon fond qui est Jean-Charles. collé. Hein? C'est chauffé, c'est triché. Exact, ouais. Allez. Là, je suis pas chaud, putain, les gars. Super. Pense à bien souffler. Frappe avec ton arme. Voilà. Bien, souffle. Oh. On fait une petite pause. C'est cardio, hein. Ah, j'ai rien vu, hein, félicitations. Merci pour la leçon. Merci Jean-Charles. C'est très libre. Parce que tu peux frapper avec c'est l'arme. pas mal, hein. Boum. Tu rentres, tu sors. C'est rien, hein. Et t'as pas peur d'en prendre plein la gueule. Par contre, ça demande un cardio très spécifique. Pas beau, je m'y attendais pas. Ouais, ouais. Surtout Ouais, parce que tu vois rien en plus. C'est ce que je te disais. T'es bloqué de la mâchoire, donc tu respires mal. les genoux, tu ne sont pas sortis, non? Si, un peu, mais après, j'ai l'habitude, je les vois venir, donc je mets l'avant-bras pour protéger un petit peu. Okay. Et mais très bien. Et du coup, tu vois, avec les protèques, tu peux y aller vraiment, vraiment fort. Et puis si t'arrives, Bah, je sais pas, et toi? comme moi je peux essouffler. Ah, bah, moi non plus. Oui, bouche fermée. Mais moi, je fais de l'asthme à l'effort aussi. Je fais de l'asthme à Là, l'effort. t'as- Je fais de l'asthme à l'effort. C'est pour ça que tu as des problèmes de souffle. Absolument. Je Absolument. comprends mieux. Je comprends. Je comprends. Je te tiens, tu me Tiens, par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Mais t'as pas de barbichette aussi. Tu ne fais pas rien. Mais t'as pas de T'as barbichette. souri? Non. Ok, d'accord. Bon, bah, on est à égalité là. On attend alors. Allez. Tu veux faire sans les armes? Si tu veux, ouais, mais toi tu gardes les armes? Ouais, ça marche. Bon, alors là, j'ai été dans cette discipline. Maintenant, on va laisser tomber les armes. Et on va se battre comme des hommes, merde! Alors, ça, je laisse ça là. Allez. Et maintenant. Béour versus Muay Ça Thai. va chier. Allez. Merci. C'est tout? Ouais, c'est tout, ouais. J'ai essayé le Muay Thai, ça n'a pas marché. Parce que je trouvais mon maître. Merci pour la jambe. C'est sympa. Hein. Ça va, je suis à peine échauffé, moi. Comme quoi, en fait, faut pas se fier au physique. Hein. Tu vois? Ouais, c'était sympa, c'est bien intense et bien transpiré. C'est cool. Hein. Impressionnant. Ouais, excuse-moi si j'ai pu douter. Ouais, je douterai plus maintenant. Non, mais je t'en prie.
Écoute. Parce que même en boxe, tu m'as eu 2-3 coups de poing quand même. Ah ouais, bah quand même. Oui. Un petit Je peu. me dis là, on va être dans mon sport. Ouais. Et non. Même là-dedans, voilà. Bah si, quand même. Je vais me suicider, voilà. Non, tu m'en as mis des bonnes et tu m'as amené au sol. Ouais. Elle était propre, hein. Exact, ouais. Tu m'as mis de très beaux coups de genoux. Merci de J'ai me remonter le moral. Non, mais j'ai senti dans le plexus à travers la protec. Non. Dans le plexus quoi? Plexus. D'accord. C'est par là, là. J'ai pas entendu la fin du mot. Ah, je t'en prie. Le plex. Plex. Juste. Ah ouais. Et bon, en tout cas, c'était vraiment sympa. J'ai essayé de me défendre comme je pouvais, hein, j'y arrivais Mais pas. non, quoi. mais c'est bien, c'est bien. Là, tu me rentrais dedans et il me soufflait des coups de poing aussi, j'étais. Puis je suis fatigué. Bah oui, carrément. Mais là, du coup, on va passer avec Thomas, du coup. Je sais pas, c'est bizarre quand même pour un grand sportif. Ah non, je suis un prof, moi. D'accord, ok, Je suis pas un d'accord. sportif, hein. Ok. Je suis comme toi. Hein. Ok, d'accord, je Ah comprends. non, ah non, Tu me dis quand même, pardon, excuse-moi. Je suis pas sportif. Les sportifs, c'est les autres. Hein. Je suis rassuré. Ah non, rassure-toi, non, t'inquiète. T'en penses quoi du matériel? Ça t'handicape ou pas? Ouais, c'est vraiment marrant, c'est sympa. C'est sympa. Oui, ça m'handicape complètement. Ouais, Ouais, bah ouais. Oui, tu me fais pas mal de coups, quoi. Ici, ils ont des grosses ruches et donc ils mettent des grosses mouches. Ce qu'il faut, apparemment, j'ai entendu dire que quand tu vois un drone au-dessus de toi, il faut s'allonger. Donc tu vois le drone, et quand tu lâches une bombe, hop, tu fais 2-3 tours. Parce que le drone, il te voit, et le temps qu'il lâche la bombe, tu as le temps de la voir arriver. Et du coup, les dégâts d'explosion en... Non, ça, non. Ouais, si il vise mal, Ouais. et que tu fais les roulés boulets du côté où il vise. Ah oui, ouais, du coup, t'es dans la merde. la prends, là. Effectivement. Thomas, il est taillé en V, comme moi, mais dans l'autre sens. Tu vois? Moi, je suis taillé en D. Tu vois? Je joue même pas. Le profil parabolique. Système D, quoi. Exactement. Comment ça se passe le recrutement de la Légion étrangère? Est-ce que moi je peux rentrer dans la Légion? Tous les candidats, déjà tous les hommes, majeurs, de 17 ans et demi jusqu'à 40 ans, peuvent s'engager. J'ai 50 ans alors. C'est trop tard. Ton enfant qui peut. Mais je peux m'occuper des trucs, je peux faire le ménage, les machins. Non, malheureusement non. Après, il faut être apte physiquement. Okay. Il faut être apte mentalement. Il faut passer les tests. Donc, il y aura 5 batteries de tests. Donc, test médical, test psychotechnique, entretien de sécurité, entretien de motivation. Une fois que tous les tests sont passés, d'ici, on va vous envoyer au bain. Vous allez commencer, vous allez passer les sélections et puis vous allez faire votre instruction. Il y a une légende qui dit que les gens qui ont des problèmes avec la justice, ils peuvent venir à la Légion étrangère et changer d'identité. Oui, chacun pourra avoir la deuxième chance. Si par exemple les gars ils ont volé un mobilette ou fait un bêtise quand il était jeune. Sauf si c'est la mobilette de Macron. Non, de Sarkozy par contre. Par contre, les gars, il ne peut pas passer si il a commis un meurtre. D'accord. Il a eu le problème avec la justice concernant les drogues. D'accord. Le CBD aussi, par exemple? Ouais. Le CBD, ça passe? Chez nous, tous les drogues sont considérées donc, comme drogue. Le CBD inclus. Alcool avec la modération. D'accord, ça. Et okay. Et le problème avec le problème de mœurs. De mœurs? Mœurs. Voilà. Et après tout le reste, c'est possible. Donc, et surtout, on a besoin de français. Donc, surtout, vous avez? Les Français, on a besoin de français. D'accord. Après. Mais ça, c'est plus cher, ça? Non. Est-ce qu'il y a des Chinois, c'est moins cher? Ouais. Pakistanais? Oui. Petite dorsale? Allez. Allez, je laisse par balle, modèle F3. Par balle du dos. Je te laisse l'attacher. Quand lui est avec son arme, et Flower Power. Flower Power. Et là, c'est Woodstock, et là, c'est, tu vois... T'as jamais fait? Non. C'est impressionnant, hein? C'est impressionnant. Non, tu vas voir, je suis tout gentil. Oui, mais toi, tu vas faire un bon truc, à mon avis. Ouais, non, j'ai l'explication, ça sert à rien, parce que... après, l'adrénaline venant, va tout oublier, quoi. Et surtout qu'en plus, s'il te dit quoi faire avant de commencer, il saura ce que tu fais, il pourra te battre encore plus facilement. Donc c'est un peu... il est malin. Tu fais comme ça, donc il sait ce que tu vas faire, il peut te piéger. Si tu te dis pas, tu peux te piéger, faire des trucs de fou. T'es un peu... Ah, non, ça. Juste, je vous rappelle les règles, elles sont simples, il n'y en a pas. Très bien. Ok? D'accord? Donc... Pas de coup des stocks, tu cherches pas à piquer. Il parle pas français, te fatigue pas, il parle pas français. Allez, protège la France. Allez, dans la gueule.
C'est bien. Il se protège bien. C'est bien Thomas, allez, te laisse pas faire. C'est vrai que je m'appelle Thomas aussi. Hein. Ouais, super. Ça continue au sol. Allez Thomas, passe-lui dessus, passe-lui dessus. Jujitsu. Prise de jujitsu. Allez. Super, bravo. Allez, mets-toi sur lui maintenant. Le laisse pas, colle ta tête sur lui. Moi, je connais pas le lutte. Mais... Allez, coup de coude Thomas, coup de coude, ouais. C'est bien. Là, en temps de guerre, on avait gagné. Hein. Te laisse pas faire. Il est vicieux avec son bouclier. Il met des coups de bouclier. Alors, chez les légionnaires, c'était coutume après le combat, non? Allez, attrape sa jambe. Non. Allez, relève-toi Thomas, relève-toi. Coup dans les parties. Mets-lui le pouce bleu Thomas. Enfonce-lui le pouce bleu. C'est bien. Ça va? C'est bien Thomas, tu te débrouilles bien. Même si vous appelez tous les deux Thomas. Mais c'est un sportif. Il fait du sport. Allez, on reprend. C'est bien Thomas, il en veut là. Il est jamais fatigué, c'est une machine. Je suis pas une machine moi. Allez Thomas, montre-lui. Ah, il est dangereux avec son plastron là, avec son bouclier là. Tu mets des coups de bouclier. T'as le droit de lui en mettre aussi. Hein. Des coups de pied aussi, celui-là. Un coup de genou. Laisse pas la tête. Laisse pas la tête, attention, il est vicieux, Et il se met des grosses patates avec son bouclier là. Allez, coup de tête. Waouh. C'est bien, il lâche pas l'affaire Thomas, allez. Y a rien là, y a rien. Allez. C'est bien, tourne pas le dos. Il attend que ça. Eh, il lâche pas, c'est bien. Hein. Ah, c'est bien. T'es en train de le fatiguer, Thomas, il a pas de condition, tu vois bien, il n'est pas en forme. Il n'est pas à son poids de forme. Allez, coup de tête, coup de ce que tu veux dans la gueule, allez. Mais bifle-le, Thomas. Merde, pardon, excuse-moi. Je m'excite, excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive, pardon. Par contre, toi aussi, t'as un petit problème de l'asthme, un truc comme ça, non? Non. Tu me l'as un peu Non, t'es très bien battu. J'étais cramé debout. Mais j'ai resté debout. Parce que quand tu frappes, moi j'avance ou je tourne la tête, j'absorbe. Et après, j'ai plus qu'à étendre mon bras. Souvent, tu peux venir te chercher. Tu vois, et pareil pour le bouclier. Ici, c'est pas bon. Là, c'est bon. Comme ça, là, tu peux pousser. Non, pas avec la... On ne devient pas le pion au premier combat. Non, bien sûr. Mais je donne les éléments. Le but, c'est pas la hanche qui frappe. Là, c'est le bras qui avance et tout le corps qui pousse. Et c'est ce qu'on va voir juste après en armure. C'est que si tu cherches à frapper qu'avec tes bras, tu meurs au bout de 30 secondes. Par contre, si c'est tout ton corps qui vient bouger et frapper, là, tu économises de l'énergie. Parce que tu utilises les jambes pour te pousser. C'est les jambes qui viennent percuter. C'est pas que le bras. D'accord. Mais non, mais c'est pas comme ça. Bon, campana, j'y arrive pas. Mais oui, mais évidemment, regarde. Forcément, tu frappes comme ça, là. Ça vient d'ici, là, comme ça. Ah, tu vois. Bon, du coup, Jean-Charles, on va aller voir en armure ce que ça donne un peu. Bah écoute, ouais, là j'ai ramené Romain, là. Ouais, je sais. Il adore se prendre des coups, c'est son il... dada, quoi. T'as vu, il va être servi. Hein. Il va être servi, ouais. Ah, ouais. Tu me le mets bien, d'accord? Ouais, t'inquiète. Al dente. Al dente presto. Voilà. Ah. Ça n'a pas trop cuit, sinon c'est immangeable. Ça dépendra que de lui, mais il est possible qu'il soit croustillant sur le dessus quand même. Ah, mais c'est d'origine italienne, Romain. Romain, non. Ah si, Si. Ah, bien sûr. Allez, go, on y va. Allez, go. Dès que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, t'arrêtes tout de suite. Tu te poses pas de questions, t'es filmé, t'es pas filmé, on s'en bat les ok, parce que tu peux tomber à une vitesse... Enfin, ça peut aller très vite. Ok. Il vaut être trop prudent que pas assez. Allez, confiance en toi. Frappe en avançant ta jambe droite, Romain. Allez. Frappe en avançant ta jambe droite. Allez, tu mets des vrais coups, lui, allez. Ouais, c'est bien, coup de tête. Et coup de pied aussi. Ils connaissent pas les coups de pied, normalement. C'est à moi qui te coupe la jambe. Oui, ce serait ballot. Je peux te couper la jambe, après. Oui, ça peut, ouais. Ouais, coup de coude, là. Tu l'as touché, là. Allez, il doute. Ah ouais, allez.
bien ça, Romain, elle est bien celle-là. Elle est moins bien. Ah ouais, allez, il n'a rien de plus que toi. Il faut y aller un peu plus fort, Romain, je pense. Allez, ça va monter de la taille. Ouais, bien ça. Ouais, Très bien, Romain. Bien. Halte. Salut-vous, serrez-vous la main. Et à un moment, tu as mis un coup de tranchant, tu as fait la tête, quoi. Une va, véritable Romain fellation, quoi. Cardio, hein. C'est cardio, hein. Ça va? Ouais. Une petite la pause tête, là, peut-être? Ouais. Une petite pause? On va faire une petite pause. Viens, on va se mettre à l'ombre. C'est un peu ça, hein. C'est dur, hein. Ouais, c'est cardio. Le plaisir, il va ressentir du plaisir. Tu es prêt? De toute façon, t'es mouillé, mais au moins t'es au frais. Et voilà. Ouais, j'avais deux petites questions, parce qu'il y a sûrement pas mal de gens qui doivent se demander ça sur Internet. Le fusil, ça sert à quoi, le fusil? Pour tuer. Un fusil? La mitraillette, à quoi sert une mitraillette? À votre avis? À mitrailler. Voilà. Par contre, les tanks, à quoi servent les tanks? Description en commentaire. Encore un peu. Pampan, recule. Avance. Stop, on est cadré. Donc là, il faut préciser quand même, là, c'est deux professionnels maintenant. Tout à l'heure, Absolument. c'était Alors, avec Romain Debienne, spécialiste du MMA. Mais là, c'est deux personnes qui savent en faire. Voilà. Donc on va assister à... C'est des semi-pros. Voilà. C'est des semi-pros. Très En termes d'entraînement, ils ne sont pas payés pour ça, sauf lui qui est enseignant, comme moi, dans la même salle d'armes, et Grenin qui est responsable du développement du duel et du pro-fight pour la Fédération France Béour au niveau national. Donc on a quand même un... On va assister à un combat de pro. Absolument, voilà. Un combat de gens qui s'entraînent pour ça 15 heures par semaine, effectivement. Salués, et qui ont été multiples champions de France, bien sûr. Regardez sur le site de la salle d'armes pour avoir toutes les infos. Prêts? Allez! Eh, ils se mettent des vrais coups là! Oh! Et séparez-les! Les laissez. Allez, combo jusqu'à la lutte, Appelez la police! Ça a bien bloqué. On sent l'expérience. Ah oui, il y a de l'attaque par riposte. Rien à voir avec tout à l'heure. Alors, on est au contact. Ah, il attrape la On jambe. prend le haut du corps, on travaille sur les jambes. Super. Le renversement peut-être. Bim. Et ça travaille au sol. Halt! Il est mort. Ça y est. Debout! Eh, c'est impressionnant. Remettez-vous en garde. Donc les coups au sol comptent, hein, comme en MMA. Là, j'arrête parce qu'on ne va pas attendre 30 secondes que ça se marne au sol. Mais dans les règles, on a 30 secondes de combat au sol. On continue. Prêt? Allez! Allez. Oh oui, très bien le coup de Allez, bouclier taille, là. Allez, on enchaîne. Voilà, bien la frappe, la sortie, très bien la rentrée. Voilà, va chercher ta garde. Bloque la hanche. Oui, la jambe en barrage, deuxième jambe. Ça marche pas, change de garde. C'est bien, allez. Oui, les coups de genou, bien. Halte! Super. Saluez-vous! Merci messieurs. Dans les règles, on compte les points, on compte les frappes fortes. Hein, c'est un peu comme en boxe, hein, on va compter que les frappes très fortes portées par l'arme, bouclier, poing, tête, genou, pied, les frappes au sol. Et ensuite, on va comptabiliser le nombre de luttes où je reste debout. Si j'amène Grenin au sol et que je reste debout, c'est le deuxième calcul de points. S'il y a moins de 20% d'écart de points tout au long du combat, on va compter le nombre de luttes où je reste debout et l'autre va au sol, et sinon on va compter le nombre de luttes où je remonte. Là il n'aurait pas eu le casque. Ah bah là il était mort. Il aurait une pipe dans la bouche, il aurait taillé sa... Ah oui, tout. Complètement, ouais. Voilà, donc là... T'en avais pas. Bah, ouais, Parce qu'il hein, aurait taillé quoi. coup de bol, hein. Ouais. Pareil avec une marguerite, hein, ça aurait été terrible. Très bien. Donc là voilà, ça c'est un niveau, on va dire, niveau français en termes de qualité de combat, sachant qu'ils ne sont pas dans la même catégorie de poids. Grenin est en poids moyen et Pampan est en poids léger. donc il y a vraiment Donc des en plus, catégories. il y a les catégories de poids, absolument. Très bien. On va voir maintenant si Romain il s'en sort bien avec un plus léger. Saluez-vous. Merci messieurs.
Je vous fais un rappel des règles. Alors, approchez-vous. Pas de coup d'estoc, on ne cherche pas à se piquer. Pas d'étranglement, pas de clé articulaire. On ne frappe pas à l'intérieur des articulations, on ne frappe pas aux parties bien sûr. Arrivé au sol, vous allez frapper 3, 4, 5 coups maximum. Je vous arrêterai, vous en faites pas. On ne frappe pas derrière la tête. En revanche, toutes les autres percussions sont autorisées. Donc tu peux frapper avec l'arme, le poing, le coude, le bouclier, la tête, les genoux, les pieds. Et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. C'est bon pour toi? C'est ok. Super. Alors Romain, te laisse pas faire. Je te ferme ton mésaille, qui est la partie qui protège le visage. Est-ce qu'après il y a un round de MMA sans l'armure? Si vous voulez, dites-le dans les commentaires et mettez un max de likes sur la vidéo. Pampan. Merci pour le salut. Pampan face à Romain, en garde. Allez Romain, fais-lui l'attaque du pouce bleu. Bah non, quand même pas déjà. Non, c'était pour un salut. Ah, allez. Alors, Vas-y Pampan. Fais gaffe, il est vicieux. Hein. Enchaîne. C'est pas Fais une gaffe, c'est un leçon. gros vicieux. Voilà. Allez Romain. Ouais, c'est bien. Allez. C'est pas une leçon Pampan, éclate-le un peu là. Voilà, rentre des uppercuts Pampan aussi. Ouais, c'est bien les coups de pied là. Allez Pampan, allez. Ouais, c'est bien. Allez, dans les jambes, dans les jambes. Raté. Pourquoi tu t'arrêtes Pampan? Halt. T'as une épaulière qui a sauté. Ouais, je pense que j'aurai un petit peu sur la hanche. Hein. Ah, ça arrive ça. Allez, n'aie pas pitié de lui Romain. Si tu peux le tuer, tu le tues. Hein. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça va? Ouais. C'est Dieu qui décide. Hein. Voilà. Ça va? Ouais. C'est bien ce que tu fais. Hein? C'est bien ce que tu fais. T'inquiète pas, c'est professionnel. Il faut tuer, hein, Romain. Il faut tuer. Hein? Il faut tuer. Sache que je n'y prends absolument aucun plaisir. Tue. Ouais. Voilà. Dans le doute, tape et frappe pas en croisé. Avance ton pied. Comme si tu allais chercher le pain à la boulangerie. C'est comme ça avec le poids du corps. Là. Ouais. Prêt? Allez! Allez, montre-lui. Protège-toi bien. Allez, allez. Il est fatigué. Il est fatigué là. Enchaîne, Pampan, enchaîne! Allez, ne laisse pas. Casse la distance. Ouais, c'est bien là. Gauche-droite. Bien ça, bien. Ouais, c'est bien. Et t'as coupé la jambe. Coup de tête. Super. Bim. Tu as fait les crânes là. Ouais, c'est bien. Il a eu mal, il a eu mal. Il se laisse pas faire, hein. Allez, la lutte! Allez, on va à la lutte! Coupe-lui sa jambe. Merde. Il a fait tomber. Il a mis des coups par terre. Halt! Debout! Saluez-vous! Faites-vous une accolade. Ouais, c'est bien cardio. Hein. Ouais, c'est lourd à l'armure. Ouais. Vas-y, lâche tout. Lâche tout, je vais t'enlever le casque, que tu puisses Ouais, parler. c'est impressionnant, hein, comme Un quoi peu. t'as vu. Hein. Eh, super. Oh putain, t'es en sueur. Hein. Bah, j'allais plus vers l'avant là. Sur ce combat-là, j'ai essayé d'aller un peu plus vers l'avant. J'ai mis aussi des coups de jambe. Ouais. J'ai essayé de balayer des fois avec la jambe. Mais... Mais tu as fait la tellation 2 fois. Ouais. Fellation du crâne quoi. J'ai pris En beaucoup 2 de quoi. coups, quand même. Ah, la fellation du crâne. Ouais, bam. Bien sûr. Ouais, c'est cardio franchement. Pour ceux qui doutent, mettez une armure et venez vous battre. Vous allez voir, c'est pas si drôle que ça. Ouais, c'est marrant, il faut bien. Écoutez-le, retrouvez-nous sur notre site internet saea.fr, sur notre page Facebook, sur Instagram. Vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux la Fédération France Béour. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. N'est-ce pas, Romain? Ouais, franchement, merci Pampan. Et merci Grondin. Gros nain. Gros nain et gros nain. Ah ouais, c'est son surnom. Ah bah non, il s'appelle pas vraiment Gros nain dans la vraie vie. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc nous avons Gros nain ici, Pampan, Romain et Jean-Charles. Voilà. Allez, pardon. Maintenant, à tôle. Allez, là. Mais j'ai rien fait. Laissez-moi sortir. Ta gueule. C'est pas moi le 11 septembre. Laissez-nous sortir.